Salut à tous. On a rendez-vous chez Tesla donc pour la Model 3 Highland. Donc merci en tout cas voilà à Hervé qui m'a donné l'info, donc qui était a priori donc sur Facebook. Je fais une courte intro, donc on s'y attendait pas puisque c'est un peu comme le Fisker. Tout le monde, je pense, est abonné entre guillemets à la newsletter pour avoir les informations et pour aller essayer, on va dire, le véhicule. On sait que les livraisons ont commencé depuis, aujourd'hui on est le 25, hier, aujourd'hui ou demain, puisque là je sais qu'il y a Ibrahim, je crois, qui doit l'avoir le 26-27, ou le 28, je sais plus, c'est samedi je crois qu'il a dû décaler, et puis aussi Charlie qui doit l'avoir, je crois, avant ce week-end. Donc on a contacté Nantes. Ce qui est un petit peu déroutant, c'est qu'a priori il n'y avait plus d'essais, je te dis vraiment tout, et il y avait toutes les 30 minutes la possibilité de faire un essai, quoi. Donc c'est assez déroutant. Donc ma femme a décidé, on a décidé de filocher. Donc on a 1 heure de route, on arrive sur Nantes. En plus on a eu la confirmation par la personne donc du TA donc de chez Tesla à Nantes que c'est bien un nouveau modèle. Ça sera une propulsion donc qui est à l'essai, puisque d'habitude on peut essayer soit une propulsion, soit une grande autonomie, une performance, mais actuellement il n'y a pas la performance. Donc voilà la petite intro, et puis logiquement on va se retrouver donc chez Tesla et on sera, je vais exciter comme une végétarienne devant une carotte bonhomme de neige, parce que on s'y attendait pas. Donc voilà, je pense qu'il voulait, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires, mais je pense qu'il voulait pas que tout le monde se rue, parce que quand ils vont en informer tout le monde, je pense que personne n'était informé, même les acheteurs, parce que éventuellement quelqu'un aurait pu faire un essai avant et puis finalement peut-être se rétracter. Donc je trouve ça vraiment complètement fou. Et comme pareil donc pour Fisker, où ça faisait déjà pratiquement 15 jours, pratiquement même 3 semaines, qui faisait des essais, et puis le showroom pour le coup était pas tout à fait fini, quoi. Je me suis posé des questions quand je suis arrivé devant, et il y avait ils étaient en train de mettre les portes et tout. Je me suis dit non, j'ai pas le droit de rentrer. Donc là le TA il est ouvert. Le TA donc a le véhicule depuis hier, et puis on va faire l'essai, et puis on va bien voir, on va faire le tour du propriétaire. On avait déjà fait une vidéo dessus, puis j'avais déjà fait le modèle X sans les commodos, donc on risque d'avoir le même type d'appréciation. Ce qui serait intéressant à voir, c'est la consommation et puis le comportement routier, puisqu'a priori les suspensions ont été revues, donc on pourra voir si le véhicule est plus souple. Allez, on se reprend juste après. Ça y est, on arrive. En plus, on connaît pas Nantes. On va voir comment ça se passe. Ah, on peut pas le louper. Bon. On va cacher les enfants. C'est juste après, je pense. C'est pas le même projet. Là, t'as Tesla et là, t'as le dépistage Covid. Vous avez atteint votre destination. Voilà. Ah ça va, il a mangé. Et il est petit ici, hein. Et on est arrivé au niveau de Tesla, et c'est pas tout à fait le même projet juste à côté. Tu me diras ce que t'en penses. Allez, c'est parti, on est dans la bête. Bon. Pourquoi ça sonne? Ah, il te dit que c'est 10 km/h. Eh bien, alors, vers où on part? En face? Bon, c'est plutôt souple. Alors là, voilà, je cherche encore mon petit clignotant. Donc pour moi, comme je l'avais expliqué, ouais, je trouve que le tactile, ça aurait été mieux déjà de chaque côté, je pense. Mais malheureusement, on va pas refaire le véhicule. Bon, la souplesse, moi j'ai toujours aimé en tout cas le modèle 3. Là on a un petit dodan, ça va être très bien à prendre. Non, oui, j'aime bien les voitures raides, donc ouais, ça me paraît plus souple, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Non, elle est bien. Toi t'es plus à côté, on n'a pas les mêmes sensations déjà. Elle est pas top. Non, c'est hyper agréable. Moi j'aime beaucoup en fait. C'est vraiment, ils sont forts pour ça.
Et pour moi, clairement, c'est déjà ce que j'avais dit, donc par rapport à l'évolution, c'est pas un restyling, c'est carrément en fait un nouveau modèle. C'est comme une Porsche, tu prends une 996, surtout une 991, des 980, des 791. Bon, ça serait bien qu'on arrive à avoir une route. Là, tu me diras, au moins, et franchement, le travail de suspension, c'est impressionnant. Elle est hyper souple. Et là, en quoi, là? Standard, de direction confort. Ça sert à rien de la mettre standard. Elle est. Et là, c'est le drame. Donc à partir de ce moment, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait d'ailleurs 2 vidéos. Je vais te reprendre à la fin en bonus où je vais te dire les choses que j'ai aimées par rapport à l'ancienne version et les choses que j'ai moins aimées. Regarde ce ralenti, ça a complètement bugué. Est-ce qu'il y a eu un brouilleur? J'ai toute la vidéo et puis la vidéo est pas à l'arrache mais plus familiale, tu vois, moins montée si on peut dire. J'avais mes enfants à l'arrière, ma fille était... Je l'ai rendue a priori un petit peu malade. On l'a remise devant au final. Il y avait 40 à 50 minutes en fait entre Nantes et là où on habite, le temps donc de monter la vidéo et c'est la première fois que ça m'arrive. Tu sais qu'une fois j'ai supprimé la vidéo et là je suis au ralenti. Ça l'horrible. J'en ai profité quand même pour filmer l'intérieur noir en propulsion. Donc là on voit les panneaux de porte parce qu'a priori ils changent. Et pour le coup, ils sont un peu plus simplistes, je crois, que la grande autonomie qui est blanche. Mais c'est très bien. Franchement, sur la finition, je crois qu'il n'y a absolument rien à dire. Mais je vais te reprendre un bonus et je vais te dire, voilà, les choses que j'ai aimées, les choses que je n'ai pas aimées. Là, tu vois, c'était le but donc d'illustrer. Ils sont aussi perforés, si on peut dire, à l'arrière. Le cuir, j'ai grossièrement tout perdu. Sur les plus, les moins, le braquage, une partie du comportement. J'ai fait en plus la conclusion. Il y avait, on va dire, plus qu'à monter, à peu près une petite heure. Ça se fait, si on peut dire, assez rapidement. Et c'est vraiment le tout peu de choses que j'ai pu conserver, si on peut dire. Je te laisse sur ma conclusion et puis je vais te reprendre en toute fin pour un bonus de l'essai. Alors je te reprends pour la conclusion, je suis désolé, c'était un essai clairement qui n'était pas du tout prévu pendant les vacances, donc sur Nantes. Encore une fois, merci Hervé donc pour l'info. Et quand vous m'envoyez des petites infos comme ça et tout, ben c'est vraiment super cool. J'avais déjà eu Olivier, une autre fois j'avais aussi David, et déjà une autre fois aussi Hervé qui m'avait dit bah tiens allez là-haut, vas-y. Et puis ma femme pour le coup bah très sympa m'a dit bah écoute allez on va sur Nantes, on en a pour 1 heure aller-retour, on doit passer à Casto, on en profite et je te raconte tout. Par rapport donc au comportement routier. Complètement différent par rapport au modèle Y. Même ma femme qui est passée à l'arrière, donc ma fille finalement s'est pas sentie très bien à l'arrière. Les sensations sont, je ne sais pas comment était leur terme, mais vraiment différent que le modèle Y. On peut vite un petit peu bizarrement mal se sentir. Moi j'ai trouvé lorsque on est monté à un peu plus de 90 que le train avant était bruyant. Pas très bruyant, mais quand même bruyant. Donc je ne sais pas si ça peut être une anomalie, puisque le véhicule avait déjà une anomalie. On a dit à la personne, mais écoutez, l'écran à l'arrière ne marche pas, la ventilation ne marche pas, et les sièges chauffants ne marchent pas. Donc on nous a invité à faire un reboot dessus. Donc en gros, ça ne fonctionnait pas déjà au bout de 300 km. Sur l'autonomie, le comportement, il n'y a rien à dire. Par contre, bah, j'ai rien inventé, je suis retourné sur ma voiture, et lorsque je vais sur pédalier, je n'ai pas le mode d'arrêt, donc elle était en serrage, mais avec pas une très forte régénération. Très bon couple, très agréable, mais après, comme le modèle Y, une fois partie à 50, elle est vraiment coupleuse entre le 0 à 50. Donc c'est comme le modèle chinois qui est à 5 secondes 9 au final. Voilà, je n'ai rien inventé. Et celle-ci, donc modèle 3, 6 secondes 1, parce que elle a plus de couple, elle est beaucoup plus réactive de 0 à 50. Après de 50, 70, 80, pour moi je ne sens pas du tout la différence entre le modèle Y et le modèle 3. Un petit peu basse, mais ça c'est normal. Siège ventilé très agréable, les sièges agréables.
Tout change hein, quand même, tu vois. Donc là, j'ai encore des boutons physiques. Ici, c'est un bouton physique. Et donc, on a beaucoup de choses sensitives. Franchement, je pense que je n'arriverai jamais à m'y faire à uniquement sans commodo. Il y a le régulateur finalement que j'ai réussi donc à trouver. Mais les clignotants, j'ai beaucoup de mal. Je n'y arrive toujours pas. Et la partie de droite, là, avec les essuie-glaces... Bon voilà, et je t'ai déjà parlé donc de cette partie-là, il y avait des commodos et c'était super, donc c'est vraiment le gros reproche que je pourrais donner au véhicule. Sinon l'assemblage c'est beaucoup mieux, tout le bas c'est devenu très qualitatif, là tu vois c'est plastique, tout est moussé, alors il se récupère sur la partie haute, faut reconnaître qu'il est un petit peu moins joli, faut le dire, clairement. Mais la partie basse, il se récupère énormément sur la partie basse. Toute la partie ici qui est en plastique, enfin celle-ci est moussée et tout est moussé. Donc deux véhicules totalement différents. C'est encore une fois un nouveau véhicule. Et voilà, puisque les feux changent, les feux à l'arrière changent, les feux à l'intérieur changent, les feux avant, arrière, tous les... Oh là là, j'ai une blatte. La carrosserie avant, arrière, pare-choc, aile, etc. Tout change, donc ça me fait penser vraiment à quand tu as eu la 997 par exemple et qu'on est passé à la 991, 992. Et ben, c'est exactement la même chose. Ce qui est resté, c'est le châssis, la propulsion, et puis ceux qui ont l'habitude donc de l'ancienne, bah, me le diront, mais je l'ai trouvée un peu bruyante et les suspensions, par contre, admirable. Franchement, pour une voiture aussi basse, aussi raide, t'as pas l'impression... Ils ont fait un... Tout le monde se reprochait que c'était assez raide. Là, franchement, il y aura pas de soucis à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que 0 à 50, ça envoie assez. Voilà donc pour ce petit essai. J'espère que ça vous aura plu. Et puis on se dit à la prochaine. Juste en face il y avait Mini, tu vois, mais j'aurais bien voulu essayer une Mini électrique, ce que ça donnait, notamment en traction. Et puis c'est tout, voilà. N'hésite pas à me laisser des messages pour me dire qu'est-ce que t'en pensais de mon essai. Je vais monter tout ça aujourd'hui pour t'envoyer les choses en direct. J'avais déjà fait une présentation que je te laisse aller voir. Je vais peut-être te la mettre ici pour le coup. Je t'ai refilmé donc l'intérieur. Tu as vu noir, j'espère avoir tout dit. Et puis s'il y a des choses que j'ai oubliées, tu me le mets en commentaire. Sur ce, à bientôt. Ciao. Ça y est, je suis rentré. Je m'excuse, même si j'ai pas à m'excuser, tu vois, encore une fois, sauf le jour où j'aurai un concessionnaire qui m'appelle en me disant voilà, on veut faire un partenariat, là je ferai quelque chose de pro. Parce que même si je ne tire rien, ça s'appelle le respect. Là, je te remets dans le contexte, il est 13h. Avec Hervé, on discute de temps en temps et tout, sur Insta et tout. On se voit à l'école avec nos enfants, nos filles et mes fils, etc. respectifs. Il m'envoie un message, il me dit « Je crois qu'il y a l'essai et depuis hier, et puis il y a la dispo. » Donc on part, tu vois donc mon début. Et puis, on arrive sur Nantes. Nantes, cette partie-là que je connais pas trop. L'essai n'était pas extrêmement intéressant d'une manière routière parce qu'on est en pleine ville et il y a beaucoup de quartiers, on appelle ça des quartiers sensibles. Voilà. Ce qui était très, très, très intéressant en fait sur le véhicule. Donc, de 1, les suspensions. Donc, on le sent, elles sont retravaillées. Par contre, à un moment donné, je suis allé un peu plus vite. Je ne sais pas si la route était dégradée. Je trouvais qu'au niveau du train avant, c'était assez bruyant. Au niveau des sièges ventilés, on les a essayés. La sensation, c'est ça n'envoie pas de l'air, mais ça aspire. Ma femme a beaucoup aimé. C'est très, très, très agréable. Donc, ils sont en bleu. J'avais mis donc ici la goupille. On voyait nos illustrations. Enfin, c'était assez long, donc là je pensais vraiment faire un très très gros montage, très très gros coupages. Qu'est-ce qu'on a pu essayer? Le régulateur adaptatif qui se fait donc finalement ici à la place du vocal. Par contre juste en dessous on a un petit bouton, mais en fait il ne s'active pas, c'est le bouton en fait ici. Je n'avais pas mis le maintien de voix
toutes les fonctionnalités. Donc je suppose qu'il faut cliquer 2 fois. Ça c'est pas mal. Le petit bouton, tu vois, où tu cliques ici, ça c'est pas mal. Pour le régulateur adaptatif, c'est très bien. Par contre, les boutons ici, comme je dis dans la conclusion, je ne m'y fais clairement absolument pas. C'est assez compliqué. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la vidéo? Après, si tu veux, le roulement routier, mis à part les améliorations en fait en termes de suspension et de confort, pareil. Donc, ce que je disais dans ma conclusion, parce que j'ai touché à tous les petits boutons, à tout, je suis un petit peu deg, mais c'est pas grave, c'est la vie, tu vois, c'est pas important. Donc, comme j'ai dit, si tu as des questions, n'hésite pas. Donc ici, tu vois, c'est des boutons physiques. Tac, tac, je mets mes warnings, tu vois. Et les boutons donc de la modèle 3, lumineux 1, 2, 1, 2 et le warning, ils sont sensitifs maintenant, faut toucher. Pareil ici, il faut faire attention, sur le volant, ils sont sensitifs. Moi, je n'ai vraiment rien à dire donc sur l'aspect conduite, l'aspect général, l'aspect autonomie, l'aspect volume, l'agrément de Tesla, l'environnement Tesla, tout est bien pensé, il n'y a aucun problème. On nous a retiré les radars, qu'on nous a dit Tesla Vision, super. On n'a pas de caméra à l'avant, qui devait être attendu. On a eu les améliorations des caméras sur les côtés, très bien. Là, les Komodo, franchement, moi, je n'arrive pas à m'y faire. Ça fait déjà 2 fois, donc ça fait déjà 1 heure que j'y roule. Et je l'ai dit, je le disais pendant la vidéo, je crois que je l'ai pas mis dans la conclusion. Fred, pour le coup, m'a dit, ça aurait été mieux, tu vois, qu'il y ait un clignotant à gauche et un clignotant à droite. Et là, ils sont pas droits. Et c'est dommage, malheureusement, qu'on le voit pas sur la vidéo, mais c'est problématique. Ils le changeront peut-être dans ces cas-là. Et il y a donc le défilé pour changer les vitesses ici, qui est finalement une fausse bonne idée, puisque finalement avec le Komodo, tu vois, ça se fait, ça se fait très très bien. Voilà, c'est tac. Donc, on a bien compris qu'avec Tesla, le but c'était de faire des économies, d'essayer d'aller au maximum, notamment pour proposer certainement un véhicule peut-être modèle 2, mais bon, les modèles S et modèle X sont peut-être en pourparlers pour remettre les Komodo parce que ça commence à faire juste. Donc voilà, donc je suis absolument désolé pour cette partie-là. Je ne sais pas. Tu me diras, est-ce qu'il y a eu un brouilleur? Est-ce que mon téléphone a bugué? J'ai même pas réussi à uploader. Enfin, ça a été très compliqué. Le bouton là, par exemple, donc pour ouvrir, tu vois, est beaucoup plus gros. C'est des petits détails. Après, je vois pas de grosses différences à l'usage. Je t'ai reparlé donc de tout l'aspect, tu vois, je trouve qu'il est plus garni en haut par rapport au bas, mais par contre le bas tout est moussé, même en bas c'est moussé, les sièges à l'arrière ventilés sont très bien, l'écran donc il y avait un bug, ne marchait pas, les sièges chauffants malgré qu'on les avait mis ne marchaient pas, et la ventilation derrière ne marchait pas, donc voilà, on nous a dit de faire un reboot, et moi voilà, les enfants j'en étais sûr, par contre, surexcités de voir un écran derrière. Tu peux être certain derrière, ils vont pas arrêter de jouer. Donc, c'est désactivable. Donc ça, c'est une bonne chose. Moi, j'ai l'habitude du modèle Y avec les rétros. C'est vrai que le modèle 3, les rétros sont très fins. On se rapproche un petit peu des 911. Heureusement que on a les caméras. Les caméras, finalement, en termes de qualité, t'as pas pu le voir malheureusement dans la vidéo, mais il y a eu l'amélioration parce que finalement on est pratiquement sur la même qualité. Je vois pas une grosse différence finalement d'hardware. Et puis voilà. Je pense que et j'espère ne rien avoir oublié. Le braquage, je le redis. On a pris des tout petits ronds-points où la modèle Y, je suis obligé de faire marche arrière dans un rond-point quand même. Le braquage, très bien. Franchement, je ne sais pas s'il est mieux que l'ancienne, je crois que oui. Je crois. Je suis dans la croyance. Je ne suis pas dans le savoir, je ne sais pas. Mais je crois que oui. Par contre, par rapport à la modèle Y, c'est le jour et la nuit. Je t'ai pris un tout petit rond-point de ville, t'imagines pas, là, tu sais, ceux avec des pavés, il fait 3 mètres de large, le truc.
je suis passé nickel. J'ai même fait, j'ai fait un test de contournante où je suis allé à gauche et il y avait le stop juste après où j'ai braqué. J'ai réussi à braquer sur combien? Sur 6 mètres. Pour revenir, modèle Y pareil, obligé de faire marche arrière. Donc c'est quand même dangereux de faire des marches arrière à cet endroit-là. C'est dangereux de faire des marches arrière. Ça m'est arrivé la dernière fois, il y a pas longtemps, dans le rond-point. Et alors, vraiment les suspensions, on avait pris des routes dégueulasses, sinueuses, t'appelleras ça comme tu veux. Les suspensions, très très gros travail. Moi j'aime bien les sensations et la conduite de ce véhicule. Il est peut-être un peu mieux préparé pour la ville. Il manque les radars ou une caméra à l'avant. Voilà. J'espère ne rien avoir oublié. Parce que j'avais vraiment tout passé. Les aides à la conduite, ben on les connaît, sauf que maintenant le régulateur ça se fait ici. Voilà. On a toujours les mêmes boutons ici, mais pour finir, mis à part le châssis, le moteur, aujourd'hui la batterie et les deux portes, enfin de chaque côté, et peut-être le rétro, tout change. Ce n'est pas un restyling. Tout le banc audio, la ventilation est beaucoup mieux. Je dis, je vais pas pouvoir résumer cette putain de vidéo. Le bandeau de ventilation, même derrière, il est pas mal. Le bandeau est vraiment très bien. Un petit peu plus austère, même en mettant avec du rouge, avec du bleu, les lumières, etc. Parce que toutes ces parties-là sont un petit peu moins cassées. Donc, tout change. Tout change. La partie centrale, excuse-moi. La partie centrale, vraiment, tout change. J'avais fait la présentation, il y a que ça, l'accoudoir et le dessous, mais les sièges, le dessin des sièges, l'arrière des sièges aussi. Il faut savoir que de mémoire, la Model 3, j'étais obligé d'en parler dans la présentation. Tu as l'accoudoir central. Il y en a un aussi maintenant avec un gobelet, donc qui est différent aussi. Vraiment, si tu cherches un véhicule performant et de l'agrément de conduite et un bel assemblage, tu en auras pour ton argent. Par contre, voilà, les clignotants et le sélecteur, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Moi, je crois que je n'y arriverai pas. Sur ce, 10 minutes, c'est pour ça que c'est un bonus. À bientôt, et puis bah dis-moi ce que t'en penses. Mets un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vois que c'est toujours les mêmes. Je vois, il y en a, ils mettent 10 messages. Là, je viens d'en avoir un. Ça fait 3 fois, 4 fois qu'il met des messages. Et là, je viens de voir son message passer, tu vois. Et il me dit, ouais frérot, je crois qu'il va partir au goulag, quoi. Non, je suis pas ton frérot, monsieur. Non. Allez, ciao.